Aujourd'hui, on va traiter de quelque chose de très 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 inhabituel. Croyez-le ou non, je vous jure que c'est vrai. Mais la gauche a fait de la fake news. Non, là, on est même plus sur de la fake news, on est carrément sur de la diffamation. Donc vous allez voir, c'est Alerte Info qui a commencé à partager, ça a fait 1 300 000 vues. C'est le Jarl, il est dans la sauce. L'influenceur d'extrême droite, le Jarl, et la sécurité de sa boîte de nuit à Rennes auraient cette nuit attaqué des passants, ils les ont gazés, au hasard, sans aucune raison, bien sûr, et tenté de voler leur téléphone pour effacer des images de violence. Et pour nous illustrer ça, Moussa de Alerte Info nous montre un micro-extrait tronqué de 6 secondes, ainsi qu'une vue de loin sans audio de 12 secondes. Alors c'est bizarre. Hein, on va faire un petit peu un listing. Donc une information diffamatoire de la gauche, un contenu où on n'a pas le son, un extrait tronqué de 6 secondes. À mon avis, ça c'est de la source de qualité les copains. Le Jarl qui nous dit smiley rire, il manque un bout de l'histoire quand même. Maguilia qui nous dit alerte info, le roi des fake news. Il n'y a pas à mentir comme ça, surtout quand tout est vérifiable. Médias d'information, mon derrière, oui. Et d'ailleurs, l'extrait en entier a été partagé sur le compte du Jarl. C'est ici, ça dure 8 minutes 55. Donc évidemment, on va pas se manger 8 minutes 55. Mais en gros, il y a des gauchistes, antifa qui ont foutu le bordel, etc. Ils en sont pris à des policiers. Et le Jarl et son équipe, ainsi que des policiers, parce que c'est parti tellement en live qu'il y a carrément des policiers qui sont intervenus. Et en réalité, c'est surtout la police qui est intervenue, pas les potes du Jarl. Et ils ont neutralisé les perturbateurs. Voilà ce qui s'est passé. Et du coup, Alerte Info se prend une note de la communauté. Le Jarl ne se définit pas comme un influenceur d'extrême droite, au contraire, il renvoie dos à dos les extrêmes. Le qualifier ainsi simplement parce qu'il aime son pays et dénonce l'insécurité est une vision réductrice pour nombre d'entre nous. Et je vais mettre une source de grande qualité. Et il y a des notes de la communauté de gauchistes qui viennent mettre une note sur la note, pour dire que la note est fausse. Donc là, il y a un mec qui écrit « La source indiquée de la note est le compte Twitter du Jarl, qui est mis en cause dans la vidéo. Donc la source n'est pas fiable. » Donc en gros, c'est-à-dire que si le Jarl lui-même partage la vidéo intégrale, c'est forcément faux parce que c'est lui qui l'a partagée. Voilà, c'est ça la note de la communauté en fait. Et du coup, j'ai écrit que la note de la communauté est inutile. Et s'il se prend beaucoup trop d'évaluations inutiles, ce mec se fera bannir des notes de la communauté, tout simplement. Et là, il y a un autre gauchiste qui nous dit « Il ne suffit pas de dire « Je ne suis pas l'extrême droite pour ne pas être l'extrême droite. » Tu sais, il ne suffit pas non plus de dire « Tu es d'extrême droite » pour être d'extrême droite. Ce qui est d'ailleurs une arme de la gauche très récurrente. D'abord, ils te disent « T'es un facho ». Et en tant que facho, bah, j'ai le droit de te tabasser, de t'insulter, etc. Et donc pour les gauchistes, facho, c'est tout ce qu'il y a à droite de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça commence à partir des socialistes inclus. Parce que oui, les socialistes sont des fachos hein, pour les mecs de la France Insoumise. Et ça va jusqu'à Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, c'est directement un Ku Klux Klan, d'accord. Ok. Et du coup, apparemment, le Jarl a été candidat pour Reconquête. Alors ça, j'étais pas au courant. Peut-être que c'est vrai. Mais c'est très rigolo d'apprendre ça. Et maintenant, on va regarder tous les gauchistes qui ont partagé la fake news. À savoir que les mecs, c'est des innocents et que le Jarl a fait ça sans aucune raison, etc. Donc ils partagent tous l'extrait de 4 microsecondes qui a été tronqué. Et donc là, c'est Gwenolé Bourré, René et militant, qui nous dit « La milice d'extrême droite... » Alors, la milice d'extrême droite en question, c'est juste ses collègues de travail. C'est-à-dire que le Jarl, il gère une boîte de nuit, et il a des collègues qui gèrent la sécurité. Et pour eux, c'est une milice d'extrême droite, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc la milice d'extrême droite du Jarl fait sa propre loi à Rennes et agresse gratuitement au hasard des passants.
Et du coup, on a l'extrait de 6 microsecondes qui a été tronqué. On a le mec qui gaze le gauchiste sans aucune raison. Bah oui, la vidéo elle commence, il l'a gazé, donc il n'y a aucun motif. Bah oui, quand on a tronqué une vidéo de 1 minute 55 pour montrer 6 secondes, forcément. Sous le regard bienveillant de la police municipale, Nathalie appert une explication s'il vous plaît. Et il y a le Jarl qui réagit. Tu es gentil, petit, mais à la base, c'est la police qui a chargé, et nous qui nous sommes retrouvés avec des centaines de fous furieux qui nous balançaient des bouteilles de verre sur nous ainsi que sur des clients qui pour eux, pour le coup, sont complètement innocents et se sont pris des coups au hasard, sans aucune raison, alors qu'ils n'avaient rien demandé. On n'allait quand même pas non plus en redemander. 3 petits points. Ce même mec cite le Jarl qui est passé sur Europe 1, et il nous dit « En plus de diriger une milice d'extrême droite, Yovan Delourne me dit « Le Jarl est un bon toutou du milliardaire Vincent Bolloré. » Parce qu'il est passé sur Europe 1. Il est juste passé sur Europe 1. Et du coup, directement, c'est le clébard de Bolloré. Tu vois. C'est très compliqué intellectuellement. Hein. C'est très compliqué intellectuellement d'être de gauche. À mon avis, le mec, quand il écrivait son tweet, il se bavait dessus, il devait y avoir de la bave sur son clavier, il avait du mal à chercher les lettres sur son clavier. Enfin, c'est compliqué, hein. Quand il doit s'expliquer, il va pleurnicher dans les torchons d'extrême droite. Et le Jarl expliquait sur Europe 1, on a réussi à faire tout seul sans blesser ce que la police n'arrivait pas à faire. Le Jarl, un influenceur directeur de sécurité d'un établissement de nuit et auteur de Ça va mal finir, c'est un livre qu'il a sorti, La polémique dans Europe 1. Voilà, il a neutralisé les gens sans blesser, extrême droite, direct. Et là, attention, pire, il a fait une photo avec Bruno Retailleau. Donc direct nazi. Puisque Bruno Retailleau, c'est un LR. Et les LR, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Donc direct, hop, facho, voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Yovan Delourme, dit le Jarl, est le chef de cette milice d'extrême droite qui agit en toute impunité, hors de tout cadre légal. Donc là, il y a au moins 3 mensonges dans sa phrase. D'ailleurs, il posait fièrement aux côtés de Bruno Retailleau il y a quelques mois. Hier, à Rennes, plus de 200 fêtards Antifa ont investi l'ancien cinéma situé place du Colombier afin d'organiser une rave party sauvage. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est qu'il y a 200 Antifa. 200 qui se sont pointés. Et le Jarl a gazé un mec. Et il se retrouve en shitstorm d'un truc qui a fait 1 500 000 vues. C'est hallucinant. Le Jarl et son équipe ont pu empêcher cette soirée illégale dans laquelle des stupéfiants circulaient. Et le Jarl rajoute, c'est principalement la police qui a lancé l'assaut. Donc c'est même pas lui. Nous avons juste subi les dommages collatéraux et avons dû protéger le devant de l'établissement car ils nous ont attaqués avec des bouteilles de verre. Là, je montrerai pas la vidéo, je montrerai l'image d'une seule fois, on va pas trop titiller l'algorithme de YouTube. Et puis si la vidéo saute, je retirerai la séquence, je mettrai un flou. Donc en gros, il y a... Je sais pas si c'est un pote du Jarl ou si c'est un policier. Mais en gros, ils ont neutralisé un mec et ils l'ont mis à terre et ils lui ont mis une clé de bras. Enfin, ils lui ont fait une clé de bras. Et la séquence dure 46 secondes. Et en gros, c'est un mec qui balançait des bouteilles de verre sur les passants, qui au passage pourrait être sérieusement blessé. Le verre c'est tranchant, qui pouvait aveugler des gens, les tuer, les estropier. Et du coup, il s'est fait neutraliser. Sauf que pour la gauche, neutraliser des criminels revient à neutraliser leur électorat. Et donc, ils se solidarisent des criminels. Et c'est absolument honteux de s'en prendre aux criminels, et donc à l'électorat de gauche. L'extrême droite fracasse. Alors, on va reparler de ce mec, hein. Ilyes Djaouti. Je l'ai suivi parce qu'il a l'air bien stupide. Et les gens stupides de gauche, ça me fait des vidéos. Donc on va reparler de ce mec. Donc l'extrême droite fracasse des têtes
et gaze des gens à Rennes. Ces gens ne sont pas des policiers. Il s'agit de la sécurité privée de l'influenceur d'extrême droite, le Jarl. Il faut les condamner, tout le monde doit voir ça. Et le Jarl rajoute, t'es gentil, mais tu as oublié de mettre juste ce qu'il a fait avant. Il a balancé sa bouteille de verre directement sur l'un des agents. Ils sont pas du genre à accepter ça. Donc c'est limite de la légitime défense, en fait, en réalité. Ilyes Djaouti, qui nous met cette image, make raciste afraid again. Et on voit un militant de gauche, je suppose, en train de fracasser un mec qui a un chapeau du Ku Klux Klan. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrêtes un criminel, ça, c'est insoutenable. Par contre, si tu es de gauche et que tu tapasses un mec de droite, ça, c'est héroïque. C'est de l'héroïsme, c'est un droit, c'est un devoir. D'accord? Faut bien comprendre ça. Ces gens sont extrêmement dangereux. Hein. Et il y a un mec qui a fait un mème qui me fait mourir de rire, je sais pas pourquoi c'est là. C'est les Maghrébins en France. Pays de facho, voilà. Et, puis... et on voit la loi immigration. Et là, il y a la suite. Les Maghrébins au Maghreb, rentre dans ton pays. Bon. Là, c'est Kamil Abderrahman qui nous dit il faut déposer plainte contre des gros mots sur le Jarl et tous ces sbires très méchants. On a dégagé les skinheads dans les années 90. Kamil Abderrahman, tu n'étais pas né en 90. Tu n'étais pas né, du quoi tu parles. Il a quel âge, Kamil Abderrahman? Il a quoi, 30, 40 ans? Bon, j'arrive pas à trouver d'informations sur Kamil Abderrahman, mais on peut voir à son visage, c'est un mec qui a 30 ans, quoi. Ouais, à mon avis, il est né dans les années 90, voilà. Et le mec t'explique que lui, en 90, il a viré les skinheads. Alors non, Camille, en 90, on te torchait le derrière parce que tu t'étais chié dessus dans ta couche, en fait. Voilà. Donc calme-toi. Calme-toi un petit peu. Et crois-moi que toi et ta petite bande de crânes rasés allez vite suivre. Et Kamil Abderrahman partage ça alors que le mec s'est pris une note de la communauté pour fake news. C'est une fake news. En réalité, l'individu au sol a été maîtrisé parce qu'il jetait des bouteilles sur les clients de la boîte de nuit voisine. Et alors que la fake news est affichée, là, il le partage. C'est pour ça que la gauche déteste Twitter, c'est qu'on peut voir trop facilement les mensonges, quoi. Là, c'est un autre mec, j'hésitais à le suivre, mais je le ferai pas parce que le mec parle 90% du temps de Palestine, c'est un gauchiste aliéné. Et il nous dit, il faut une fermeture administrative de la discothèque du Jarl. Parce qu'il a maîtrisé un psychopathe, en fait. Vraiment, et c'est le parti des criminels. Une gauche au pouvoir, c'est l'anarchie absolue, plus de police, tout le monde fait ce qu'il veut, American Nightmare, Bloodborne, comme vous voulez. C'est de la folie. Si le ministère de l'Intérieur ne se bouge pas le derrière, alors il faudra bloquer l'entrée chaque semaine. Et là, il y a ce gauchiste qui a fait une vidéo sur le Jarl. Je sais plus ce qu'il dit, mais si je l'ai noté, c'est que c'était débile. On va l'écouter. Lui, c'est le Jarl. C'est un vigile de discothèque qui croit qu'il est expert en sécurité nationale. Qui croit? Il croit qu'il est expert en sécurité. Alors, je t'explique, mec. Toi, t'es un gauchiste, ça se voit à ta tête déjà que t'es malade. T'as des cernes énormes, tu dors pas. Tu dois avoir une vie bien triste. Lui, le Jarl, il est sur le terrain, c'est son métier, en fait. Toi, ton métier, c'est de tweeter. Et de boire des canettes de bière dans ton lit, avant de pleurer, en fait, avant de te coucher. De quoi tu parles? Donc ce mec-là, il se cache derrière son patriotisme pour propager ses idées racistes. Mais attention les gars, C'est rien. il est très malin. Sur TikTok par exemple, il va se faire passer pour un bon samaritain. Il va te donner des conseils d'autodéfense si tu rencontres des situations dangereuses. Mais par contre sur Twitter, sur Twitter il se lâche le gars. Ah attention, on a affaire à un fils caché de Marine Le Pen, ou peut-être même son amant, qui sait.
Dès qu'il peut taper sur les Arabes ou sur les migrants, ah, il se gêne pas, hein, le gars. Ah, ça Pardon, hein? Quoi? Alors attendez, on va regarder le Twitter du Jarl, hein. Peut-être qu'il y a des trucs que je suis pas au courant. Donc là, il partageait la vidéo de 8 minutes 55. Là, il parle de la désinformation par rapport à la gauchiste que vous avez sûrement vu passer, qui expliquait que 99% des pointeurs étaient français, ce qui est complètement faux. Et du coup, il a partagé une stat de Marc Vanguard. Là, je crois qu'il vend son livre, il me semble. C'est ça, ça va mal finir. Là, il partageait une vidéo de bataille de rue. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont organisé une arène, ils se sont mis en cercle, et il y a deux mecs qui se battent. Et peut-être qu'il y a des paris et tout, hein, peut-être qu'on est dans Kengan Ashura, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est la France de 2025. Hein, peut-être que combattant, ce sera un métier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il partageait un refus tempéré. Donc les policiers n'ont pas tiré. Et la voiture roulait. Et le policier était là. Eh oh, arrête, eh oh, arrête, eh oh, arrête. Et le mec s'est pas arrêté, il est parti. Voilà. Voilà, c'est la police de 2025. Donc, à quel moment le Jarl il parle des arbres? Voilà, il partage des trucs. Je sais pas. Là, il partage une demande en mariage. Donc il y a un mec à sa discothèque qui a fait une demande en mariage. Là, il parle de Macron. Là, il partage un fait divers. De quoi tu parles, mec? C'est de la fake news. Pire, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Parce que raconter un truc faux, c'est quelque chose. Mais raconter un truc inventé de toutes pièces dans le but de nuire à quelqu'un, et de le partager sur les réseaux pour le diffamer, ça tombe sous le coup de la loi. fait partie de son principe de vie. Comme beaucoup de personnes de l'extrême droite, le Jarl est très frustré. Tu vois, frustré par sa vie, par sa condition. Et il rejette la faute sur les migrants, sur les gens qui ne lui ressemblent pas. Mais le Jarl... Le Jarl, c'est une star des réseaux. Que ce soit sur TikTok, sur YouTube, il marche un petit peu aussi, sur Twitter. Donc je pense que rien qu'avec les réseaux, il se fait pas mal de pognon. Avec sa discothèque, il doit se faire pas mal de pognon. Il a invité sur les plateaux TV. Et je crois qu'il possède d'autres discothèques, un petit peu partout, il me semble. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc le Jarl, il est riche. D'accord, il a du pognon, le Jarl. Il a une femme. Je sais pas s'il a des gamins, mais je pense que oui. Peut-être que je me trompe, hein, mais au vu de son âge, je pense qu'il a des gamins majeurs. Peut-être que je me trompe, hein. Mais s'il a une femme et tout, et une maison, je pense qu'il a des gamins. Mais bon. Toi, regarde-toi. Comment tu es pâle. Ça se voit que t'es malade. Regarde tes cernes, tu ne dors pas. Ça se voit que tu es triste dans ta vie. Tu as l'air malade, mec. Tu vas pas bien. J'ai presque de la peine pour toi. Et les mecs, ils t'expliquent que le Jarl est triste dans sa vie. Et tu rigoles. Tu trouves que le Jarl a l'air d'un mec triste. Vraiment. Sincèrement. Jarl, c'est pas de notre faute hein, si t'as fini vigile de boîte de nuit. Et c'est un métier respectable. Hein. Je sais que t'aspirais à mieux, mais t'as pas le niveau, mon grand. Lâche ça un peu. Quand tu vas... Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un tweetos. Ton métier, c'est Twitter, en fait. Je sais pas, qui es-tu, en fait? Je sais même pas qui tu es. Il a 2000 abonnés, c'est même pas... Qui es-tu? Qui es-tu? N'existe pas. Bon. Là, c'est Raphaël Arnaud. Alors, Raphaël Arnaud, c'est un député de la France Insoumise qui a du yaourt à la place du cerveau. Et vous savez, il y a des yaourts 0% matière grasse. Sauf que le yaourt qui constitue le cerveau de Raphaël Arnaud, c'est un yaourt 0% tout court. C'est un yaourt à rien. C'est pour ça qu'il n'y a absolument aucune forme d'intelligence, de substance, il n'y a rien de tangible dans son cerveau, vraiment il n'y a rien, c'est du vide. D'accord? Tu touches, si tu pousses Raphaël Arnaud, ça fait dans sa tête, tu vois. Alors, donc là, le chef de la milice d'extrême droite qui a fait un carnage hier soir, il a fait un carnage le Jarl, alors vraiment, il a quand même fait une clé de bras à un mec quoi, genre vous vous rendez compte?
Bon, après, il y a des mecs qui donnent des coups de couteau un peu partout. Bon, ça, c'est pas grave. C'est des faits divers, des Roméo et Juliette et tout. C'est des petits trucs, voilà. Mais attendez, faire une clé de bras à un criminel, c'est un carnage. Et vraiment, hein, un carnage. Hier soir, dans les rues de Rennes, et il s'est récemment pris en photo avec le ministre de l'Intérieur. Toujours dans les bons coups, ce Bruno. Encore une fois, voilà, photo nazi. Alors que Bruno, c'est un LR, hein. Bon. Raphaël Arnaud qui nous dit le Jarl, de son vrai nom Yovan Delourme, était suppléant en 2022 pour le parti de Zemmour et soutient des groupuscules identitaires extrêmement violents comme Némésis. Bon, oui, Némésis, on parle des femmes, hein. Qui ont des pancartes, qui font des manifestations. Je, je sais pas. Me posez pas de questions, je sais pas ce que vous attendez de moi. Raphaël Arnaud, en fait, vu qu'il est trop stupide, on peut pas le commenter. On peut juste lire et souffler. Tu sais, on le lit, on fait... Tu vois. Il est aussi régulièrement invité sur les chaînes de Bolloré comme CNews. Oui, mais comme beaucoup de monde, en fait, je comprends pas. Il y a même des mecs de la LFI qui passent chez CNews. Je crois qu'il y a Manon Aubry qui est passé chez CNews récemment. Donc c'est quoi, la LFI, c'est le fascisme? Et tu es de la LFI, Raphaël Arnaud, je comprends pas. Bref, un fasciste et sa milice en roue libre. Magelia qui nous dit, en matière de groupuscule violent, t'en connais un rayon avec ta jeune garde. Parce que oui, on rappelle que Raphaël Arnaud a fait de la garde à vue parce qu'il a attaqué des policiers et qu'il a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Raphaël Arnaud qui nous dit, il boucle, hein. Il faut dire que, attendez, un mec de droite qui plaque quelqu'un, mais c'est de l'or en bouche pour un gauchiste. Ça arrive une fois tous les 1500 ans, hein, d'accord. Donc là, il va falloir surfer dessus pendant au moins 3 mois, d'accord. Quelques heures avant de gazer et de courir après des jeunes filles. Parce que oui, le Jarl, il traque des gamines juste pour les attaquer gratuitement. Avec sa milice en armes. Parce que les collègues du Jarl, ils ont des haches, des battes de baseball, des cocktails Molotov, ils ont même des fusils, puis ils attaquent les gens dans la rue au hasard. En criant Jésus, Marie, Joseph. En criant Vive Marine Le Pen, Bardella est grand. Il appelait à soutenir Némésis pour s'en prendre à la manifestation du 8 mars. Hein. Non, enfin, Némésis s'est juste manifesté lors de la journée internationale du droit des femmes. Je comprends pas. La boucle est bouclée. Raphaël Arnaud encore, hein, il n'arrête pas. Ils s'en sont pris à une soirée militante de gauche, notamment liée au 8 mars. Raphaël, on est le 9 mars. Mais quel abruti, mais... Pff, voilà. Pff. Je l'ai dit, hein, quand on lit Raphaël Arnaud, c'est... Pff. Bon. Ces milices d'extrême droite doivent être mises hors d'état de nuire. Et il partage l'article de Alerte Info qui s'est pris une note de la communauté, donc il partage sciemment une fake news. Et j'ai écrit, ça la fout un petit peu mal pour un député de partager une fake news avérée, pourquoi faire ça? Et maintenant, on va regarder quelques réactions de gauchistes et on va se laisser. Cet influenceur d'extrême droite et sa milice, qui s'arroge le droit de faire la loi à Rennes, il est temps qu'on en parle. Et il serait temps que la presse locale révise son cadrage sur le sujet. Et lui, il a tagué un défenseur des droits. Donc c'est le défenseur des droits qui veille au respect des droits des libertés, usager des services publics, droits des gamins, déontologie de la sécurité, discrimination, suivi par Survilo News, Lucie Casse-Tête. Attendez, il est suivi par qui? On va aller voir ça. Alors, c'est les abonnés. Abonnés que vous connaissez. Lucie Casse-Tête, Marcel, Mathieu Slama, député Obono, Manon Aubry, Thomas Porte, Mathilde Panot, Clémentine Autain, Sandrine Rousseau, Yann Brossard, Rokhaya Diallo, la totale. Ok, on connaît. Tu es un malade mental. Tu prends pourquoi? Il manque un mot. Tu te prends pourquoi, je suppose? Avec ta milice privée, là.
C'est criminel. Il arrête un criminel, et c'est le Jarl le criminel, tu vois. Ils doivent être poursuivis. Alors, je comprends pas. Quand tu fais de la violence, c'est autorisé. Et quand tu fais de la violence sur la violence, c'est un carnage. Ok. Alan Brunon qui nous dit le Jarl, le influenceur d'extrême droite, a attaqué avec sa milice de pleutres des jeunes hier à Rennes. Cet homme qui se donne des airs virils n'est qu'un lâche. J'adore ces demeurés. Il gaze des jeunes à bout portant, protégés par ses nervis fascistes. Il faut les faire reculer et vite. Quand le capitalisme est au pouvoir, il laisse le soin à l'extrême droite de gérer l'ordre tel qu'il le désire. Main dans la main, le fric pour les siens, la matraque et les beignes pour le peuple. Ces mecs se croient tellement en train de faire les croisades, c'est lunaire. Hein. Et il y a un gars que je voulais vous montrer qui m'étonnait. C'est lequel? Est-ce que ce serait pas Alan Brunon? Regardez. France Insoumise, militant des droits humains antiracistes et antifascistes, suivi par Ercilia Soudé. C'est ce monsieur, Malou Duhamel. Alerte à Rennes, la milice fasciste du Jarl fait une descente sur une soirée improvisée, frappe au hasard, tabasse les passants.e.es, détruit, vole, d'accord, diffamation, lynche au coin des rues, urgence d'une réponse antifasciste large et immédiate que font les pouvoirs publics. J'ai retiré la vidéo parce qu'elle buguait. Alors, pourquoi je voulais vous montrer ce monsieur? Là, avec ses lunettes rondes, etc., avec son costume et tout. Donc ce monsieur, c'est un député suppléant. Socialisme, République internationale, etc. Suivi par Manès Nadel. Vous savez, le gamin de 18 ans là qui est au lycée, fait que de se plaindre. Ah, il est suivi par l'Ilyes Djaouti. Le mec de tout à l'heure, là, lui. Et donc, il y a des députés suppléants. Donc là, t'es en train de me dire, peut-être que je me trompe, corrigez-moi en commentaire, est-ce que ça veut dire que nos 550 députés, là, ils ont tous des suppléants? Donc ça veut dire qu'il y en a 110, en fait? Et ils ont payé combien, ces gens-là, les députés suppléants? C'est quand même bizarre, cette histoire de députés suppléants. Donc voilà, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire, je connais pas cette histoire de députés suppléants. Et on finit par ceci. Notre République trahie, ses valeurs bafouées par des voyous protégés par un pouvoir transformant notre police en milice et sombrant dans le fascisme. Nous allons nourrir l'irréparable devenant complices ou sauver notre République en destituant l'imposteur qui permet cela. Donc je suppose que les valeurs de ce monsieur, c'est de pouvoir tabasser les gens gratuitement en pleine rue, sans qu'il y ait l'intervention de la police, tuer les gens gratuitement. American Nightmare, quoi. Hein. American Nightmare. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!